parti pour un nouveau vlog, le 4e déjà, la 4e semaine que vous passez avec moi. Donc voilà, je suis contente de vous retrouver ce matin. On est lundi 5 octobre et voilà, donc je vais commencer par ranger le bazar qui est derrière moi. Voilà, je me suis pas mal étalée la dernière fois que j'ai travaillé et je vous retrouve juste après avoir rangé car j'ai reçu les calendriers. En fait, je suis super contente parce que je m'y attendais pas du tout. Ce matin, ça a sonné et je pensais pas que ça arriverait déjà. Ils avaient dit à partir du 7, on est le 5. Donc franchement, très belle surprise. Donc on déballe ça tout à l'heure ensemble. Bon bah c'est parti pour l'ouverture du colis avec les calendriers. J'espère vraiment qu'ils vont être à la hauteur de mes attentes. Logiquement, je pense qu'il n'y a pas de problème. J'ai l'habitude de travailler avec ce fournisseur, donc ça devrait le faire. Alors. Alors, j'ai choisi en couverture les hippocampes que vous avez vus dernièrement dans mes vlogs. Donc voilà. Alors, je pense que je ne vais pas tous vous les montrer. Je voudrais... Ça va, ils sont chouettes, je suis contente. Je voudrais vous garder un petit peu la surprise, mais bon, je vais vous montrer 2-3 pages, par exemple. Qu'est-ce que je vous montre? Alors, on va partir sur le mois de mars, par exemple. Donc, pour le mois de mars, j'ai choisi le tigre. Et voilà comment ça se présente sur la partie basse. Donc, comme je vous avais dit, les cases qui restent blanches. J'ai choisi cette police là que je trouvais bien sympathique et qui est assortie aux yeux du tigre. Donc voilà pour la page de mars. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Allez, on va montrer le mois de juillet avec la tortue. Donc là, j'ai choisi des couleurs vraiment acidulées pour que ce soit bien coloré pour un mois de juillet, bien estival, bien chaud. Hop, je ne vous montre pas le reste. Et allez, hop, je vous montre un dernier mois, le mois de décembre. J'ai choisi la panthère que voici. Alors, hop. Voilà, donc ce que je vais faire dans un premier temps, je vais contrôler les calendriers, donc voir leur qualité, parce que des fois il y a des soucis. Des fois c'est les ressorts, des fois ça m'est arrivé qu'il y en ait deux en fait, qu'il y ait deux trucs, voilà, c'est fait par des machines j'imagine. Donc c'est déjà arrivé qu'il y en avait deux qui étaient assemblés ensemble, c'est déjà arrivé qu'il y avait des problèmes au niveau des perforations, mais c'est quand même assez rare, mais bon je vérifie quand même. Ensuite je vais les compter, voir si j'ai la bonne quantité. Après il va falloir que je rentre tout ça dans un fichier Excel où je vais commencer à préparer donc les quantités. Il va falloir que je réfléchisse aux tarifs auxquels je vous les vends. Et puis, il faut que je réfléchisse aussi pour l'emballage. Comment je vous les emballe. Et une fois que j'aurai tout préparé, eh bien, je vous les mettrai à disposition à la vente. Donc, je pense peut-être pas au courant de cette semaine, quoique, à voir. Mais très prochainement. Donc, je pense que quand vous verrez ce vlog, ce sera peut-être déjà mis en vente. Voilà, j'espère que ça vous plaira, j'espère qu'il aura du succès, j'espère aussi qu'il va pas m'en rester comme ça m'est arrivé l'an dernier. J'ai commandé la même quantité, donc on verra.
Au final, vu que je vous ai proposé pour le calendrier de l'an dernier de découper les images en fait et d'enlever la partie calendrier en elle-même, j'ai réussi à en vendre et je crois qu'il m'en reste plus que 2. Donc franchement, voilà quoi, c'est quasiment tout écoulé, donc pour moi c'est super. Et donc je verrai si vraiment pour lui ça fait pareil, eh bien je proposerai la même solution, des lots d'impression, mais plutôt en fin d'année. Voilà les nouvelles du jour, je suis contente d'avoir reçu ça, maintenant je vais tout préparer. Allez, on se retrouve plus tard. Alors dans ce vlog, je crois qu'on va passer par toutes les émotions. La réjouissance de ce matin, et là cet après-midi, c'est la déception et l'énervement. En fait, pour vous expliquer, en fait je me suis encore fait arnaquer. En fait, pour ceux qui ne me suivent pas, je m'étais fait arnaquer il n'y a pas très longtemps. C'était quand? En septembre je crois. Enfin j'avais évité l'arnaque. J'avais eu un client, un pseudo-client, quelqu'un qui s'était fait passer pour une personne intéressée pour une commande. Et il devait m'envoyer un virement, je lui avais communiqué mon RIB. Et sauf que j'ai reçu beaucoup trop d'argent sur mon compte et c'était une remise de chèque. En fait, j'ai compris à partir de ce moment-là qu'il y avait un problème. J'ai contacté ma banque qui m'a confirmé que c'était une arnaque. En fait, ils procèdent ainsi. Ils vous versent trop d'argent. Et ils vous demandent de rembourser ce qu'ils ont trop versé. Donc moi, l'excuse c'était ah ben mon comptable s'est trompé, il vous a fait le paiement pour de notre plaquiste, on fait des travaux en ce moment, du coup ce que vous allez faire, bah, s'il vous plaît remboursez-nous la différence, le trop perçu. Sauf que bah, en fait si vous remboursez le trop perçu, vu qu'il s'agit d'une remise de chèque, il s'avère que le chèque, dans mon cas c'était un chèque volé, se retrouve à être débité par la suite et du coup bah, vous avez versé de l'argent que vous ne revoyez jamais. Donc moi j'avais pas versé cet argent, je suis allée déposer plainte, voilà, donc la perte de temps super. Et donc ce matin, une autre arnaque d'un autre genre, je me suis aperçue que j'avais un débit sur mon compte PayPal que je n'ai pas effectué, une commande chez un site belge, New Pharma, qui est une pharmacie en ligne, d'une valeur de 245 €. Sauf que je n'ai jamais acheté ça. Donc bah, qu'est-ce que je fais? J'ouvre un litige PayPal aussitôt, et sauf que bah, PayPal me dit que pour eux il n'y a pas eu de paiement non autorisé, donc pour eux tout est normal. Donc ils ont clôturé le litige. Et une fois que le litige est clôturé, vous ne pouvez plus rien faire. Donc là, super. Donc heureusement, mon chéri était là aujourd'hui, donc il a fait un peu les démarches. Moi, ça me saoule de faire ces démarches-là, ça me fait perdre du temps. Et puis voilà, il est beaucoup plus à l'aise que moi au téléphone. Donc il a essayé d'appeler PayPal, donc ils sont injoignables, hein, il ne faut pas chercher à savoir. On a essayé de contacter aussi New Pharma.
impossible de les contacter. Donc j'ai envoyé un email, mais d'ici que ce soit traité, vous pensez bien que mon argent il sera débité. Et donc en dernier recours, on a réussi à contacter un numéro d'urgence de ma banque, parce que bien évidemment on est lundi, donc je ne peux pas contacter ma conseillère, la banque est fermée. Et donc ils ont fait opposition à ma carte, parce que je n'avais pas d'argent sur mon compte PayPal à ce moment-là, et du coup ce sera débité de ma carte. Donc ma carte a été bloquée immédiatement par la dame de la banque là, donc j'espère vraiment que cet argent ne sera pas débité. Voilà, ça me met en rogne ces arnaques, j'en peux plus quoi. Et là 2 fois en peu de temps, c'est bon quoi. Donc voilà, j'essaye de déstresser, mais quand je suis dans des moments de stress comme ça, autant vous dire que j'ai pas du tout le cœur à dessiner, j'ai pas envie de peindre. Voilà, il y a des artistes qui ont besoin d'extérioriser, et lors de ces moments-là, ils vont vous faire des œuvres de dingue. Moi, j'ai besoin d'être détendue, d'être sereine, d'être bien dans ma tête pour peindre. Donc voilà, je sais pas ce que je vais faire. Là, je crois que je vais faire de l'informatique ou quelque chose qui me demande pas trop de concentration, du moins pas trop de côté artistique. Donc voilà, c'était juste pour vous faire part de ça. Donc je n'ai pas trop avancé, il est 15 h. Donc voilà, comment perdre une journée à faire des démarches. Voilà. Donc demain matin, on appelle la banque pour avoir ma conseillère, quand même, pour avoir quelqu'un qui me connaît, quoi. Et on verra ce qu'elle en dit. J'espère que cette somme-là ne sera pas débitée. Ça me fait peur. On verra, je vous tiens au courant. J'ai commencé à préparer les minus, vous savez, ces petits supports sur papier que j'ai réalisés maison dans le vlog numéro 1. Et donc là, vous me voyez appliquer du scotch. Alors en fait, je l'use un petit peu avant sur mon jean parce qu'il a tendance à coller un petit peu et j'avais peur que ça n'abîme mon papier au moment d'enlever le scotch. Donc voilà, j'applique un scotch sur toutes les faces. Comme ça me fera une peinture au format carré et avec un joli cadre blanc. Donc sachez que ce scotch bleu est vraiment très bien pour faire des encadrements de peinture pour ne pas déborder. Le scotch de peintre qu'on trouve souvent dans le commerce qui est jaune n'est pas génial, alors que ce bleu, je vous le conseille. Il est de la marque 3M. J'étais en train de penser à ma photo de calendrier en fait, pour vous présenter le calendrier 2021. D'habitude en fait je prends le calendrier en photo avec 3 pages et en fait je vous présente ça recadré, donc il n'y a pas d'ambiance on va dire. Mais cette année j'ai bien envie d'essayer de vous faire une photo avec un thème, avec une ambiance, quelque chose qui dégage. Je trouve que ça met vraiment les articles en valeur, ce genre de photos, de mise en scène. Donc voilà, je suis en train de réfléchir ce que je pourrais faire. En fait, j'ai 2 idées. Soit je pars sur l'idée de l'automne, parce que nous sommes en automne, et de la déco automnale en plus, donc ça pourrait être sympa. Soit je pars sur quelque chose de très différent. Je pars sur l'été. Parce que mes hippocampes, ça fait davantage penser à l'été, je trouve. Ils sont très colorés en plus. Donc voilà, il faudrait que j'y place des coquillages, des choses comme ça. J'en ai également, mais je sais pas si j'ai vraiment envie que ça dégage quelque chose d'estival. Je me dis que l'automne, ce serait peut-être plus sympa. Donc voilà, j'étais en train de réfléchir à ça, le temps que je suis en train de mettre le scotch sur mes minus. Voilà, je vais essayer de faire ça, je pense, dans la journée. C'est encore assez lumineux, il y a un peu d'éclaircie par moment, donc ça pourrait être le moment. Coucou!
Alors, on est mardi 6 octobre. Donc hier, j'ai réussi à faire de jolies photos des calendriers, donc je vous montrerai ce que ça donne. Voilà, je suis plutôt contente. J'ai réfléchi au prix des calendriers. En fait, je pense que je vais repartir sur les tarifs de l'an dernier. J'aurai un petit peu de perte parce que en fait, j'offre la livraison et les tarifs postaux ont augmenté par rapport à l'an dernier. Mais bon, j'ai pas envie non plus de trop augmenter mes calendriers. Donc je pense que je proposerai le calendrier à l'unité à 16 €. Et puis après, les prix seront dégressifs si vous en prenez plusieurs. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, en fait, je suis en train de réfléchir pour la mise en vente de ces fameux calendriers. En fait, habituellement, les autres années, je vous en parlais sur ma page Facebook et sur mon compte Instagram. Et puis, vous me passiez commande tout simplement en m'écrivant par message privé et après on voyait ça pour le règlement ensemble. Sauf que ça me prend un temps phénoménal parce que vous êtes très nombreux à ce moment-là à m'écrire. Voilà, parfois il y a des personnes qui veulent rajouter quelque chose avec leur calendrier, ensuite on discute. Voilà, parfois les personnes ne me donnent pas les renseignements dans un premier temps, j'ai besoin de l'adresse, ils oublient de me donner un élément de l'adresse, etc. Donc je passe mon temps à répondre à vos messages dans ces moments-là. Donc en fait, ce que je me suis dit, c'est que ce serait bien que ce soit automatisé en fait. Vous accédiez à un site internet pour passer commande. Donc vous vous dites pourquoi pas ta boutique Etsy? Bah oui, j'ai bien pensé, mais le problème c'est que Etsy prélève beaucoup de frais. Donc si je passe par Etsy, je vais être obligée de répercuter ça sur les tarifs et ça m'embête. En fait, en gros, Etsy a différents frais. Il y a des frais liés à la mise en ligne de l'article. Donc ça veut dire que dès que quelqu'un achètera un calendrier, un nouveau calendrier se mettra en ligne. Et à chaque fois qu'il y aura cette action-là, je paye 20 centimes de dollars. Voilà. Ensuite, à ça, ils prennent... Alors, attendez. Hop, je prends mon carnet parce que j'avais noté les frais. En fait, ils prennent une commission sur les ventes. Alors, je ne vais pas le retrouver. Je cherche. Où est-ce que j'ai mis ça? Voilà. Alors, ensuite, ils prennent donc une commission sur les ventes qui est de 5% du total. Donc vous vous dites, bon, 5%, c'est pas énorme. Mais ce n'est pas tout. Il y a des frais de traitement de paiement qui s'élèvent. Les tarifs sont différents en fonction des pays. Donc pour la France, donc là où je vends essentiellement, mais pas que, c'est 4%. Donc en plus qui s'ajoute en frais sur le reste, et 30 centimes. 30 centimes d'euros par article. Donc si on cumule le tout, au final, je pense qu'on c'est équivalent à au moins 10%. Parce que je me demande s'il n'y a pas d'autres frais que j'oublie. Donc bref, au final, je me dis que Etsy, ça va pas être possible. Donc je réfléchis à d'autres solutions. Je sais qu'il existe Shopify. Donc je crois que Shopify, c'est un abonnement mensuel de 30 € environ, le format, le basique. Et à ça s'ajoute, je crois qu'ils ont 2% de frais. Donc il faudrait que je calcule au final qu'est-ce qui est le plus intéressant pour moi. Et est-ce que au final je prends pas mon mal en patience et que je réponds tout simplement à vos messages. C'est pas que j'aime pas vous répondre, hein, au contraire, hein, ça me fait plaisir de discuter avec vous, mais c'est vrai que la fin d'année arrive et c'est une période où j'ai des commandes qui commencent à s'accumuler. J'ai des tableaux à faire pour la future vente de Noël. Et
Si à ça il faut que j'ajoute le fait de répondre à tous vos messages parce qu'en plus suite à ça il faut que j'expédie les calendriers et du coup ça me prend aussi beaucoup de temps. Le temps de tout traiter en fait, le temps de recevoir le paiement, de noter tout ça dans mes papiers, d'emballer les calendriers, de vous mettre un petit mot avec, de faire le carton d'emballage, de préparer les bordereaux d'envoi, d'aller à la poste, voilà, donc tout ça, ça prend du temps. Je suis en train de réfléchir à cette solution-là. Je ne sais pas, je suis un peu perdue en fait. Donc je me renseigne sur internet, je verrai. Voilà, je reviens vers vous plus tard. Find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and run, yeah, yeah. Too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. On est dans l'après-midi et je suis en train de réaliser un petit chien, c'est un cocker noir et en fait celui-ci sera placé sur un mur orange, donc j'ai fait le choix de laisser le fond blanc et en fait je pense que son pelage je vais le faire noir et je vais lui appliquer des reflets bleutés parce que le bleu est une couleur complémentaire du orange, donc c'est quelque chose qui peps vachement. Donc c'est un bon mélange. Et peut-être que je lui appliquerai du orange, je sais pas, je vais voir en fonction de l'inspiration, mais je pense que ça apportera du peps à l'ensemble. Je vous pose parce que vous êtes lourd. Je voulais vous dire donc que pour les calendriers, j'ai donc essayé Shopify. Et donc je me suis créé un compte, j'ai ouvert une pseudo-boutique. Et en fait, il s'avère que c'était trop compliqué à mettre en place. J'ai vraiment passé trop de temps dessus. Et je pense que j'en aurais passé trop par rapport au temps que j'aurais gagné réellement. Donc j'ai abandonné l'idée parce que en fait c'est très... ça a l'air bien, hein, ça a l'air super, mais c'est tellement personnalisable au final que j'étais un peu perdue et j'avais peur d'y passer trop de temps. Donc je vais tout simplement répondre à vos messages et prendre les commandes comme ça. Je l'ai fait les autres années, donc je vais le faire encore. Donc c'est gérable. On verra quand je ferai des quantités encore plus importantes. Donc du coup je lance les hostilités ce soir à 18 h dans une petite heure. Et donc voilà, j'espère que que ça va vous plaire, que ça va avoir du succès, hein. On n'est jamais à l'abri d'un échec, donc on verra. Ce sera la surprise. J'avais préparé un fichier Excel aussi, je vous en avais parlé. En fait, sur ce fichier, j'indique toutes les informations, donc les noms, prénoms, adresses, type de paiement, qu'est-ce que j'indique d'autre, le nombre de calendriers, le tarif, combien moi ça me revient en envoi.
Comme ça, je note tout et en fait, sur Excel, c'est pratique parce qu'on peut faire des données, des calculs en fait, des calculs rapidement et du coup, tout est paramétré pour me calculer. C'est mon chéri qui m'a fait ça hier soir. Tout est calculé pour me paramétrer, tout est paramétré pour me calculer combien j'aurai de bénéfices au total en déduisant eh bien, les frais d'envoi, le coût de fabrication du calendrier, etc. Tous les frais que moi j'ai à côté. Donc voilà, donc mon fichier est prêt, j'ai plus qu'à y inscrire vos noms quand vous allez m'écrire tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben voilà, c'est tout. Moi j'ai tout programmé sur Facebook, donc c'est prêt à être publié. Et il faudra que je publie également sur Instagram. Voilà. Bon, bah, je vais continuer à peindre et puis on se revoit plus tard. Pourquoi? Oui, mais c'est que moi j'ai plusieurs règles, il faut que je les décale. Ah bah oui, c'est toi qui me fais mal ton boulot, la chef. Après, c'est pour millimètres. Hein. D'accord, là, j'ai plié dessus. C'est pas grave. Tant que le calendrier est protégé, en fait. On a une marge. Bienvenue. Bienvenue sur la chaîne Sensible. C'est le blog de Jessica Invité. Après, au montage, s'il y a des parties qui sont rigolotes, je vais peut-être les garder quand même. Hein. C'est vrai. Imagine. Tu veux que je fasse quoi comme partie rigolote? Par contre, du coup, pourquoi tu scotches devant, c'est moche? Moi, je vais scotcher derrière. Parce que... Tu scotches derrière ou tu scotches devant, quoi? Ouais. Explique-moi pourquoi. Mais parce que ça croise, donc ça me protège plus. Puis moi, je le fais dans l'autre sens. On rend du taf. Je croyais que c'est facile, mais le chéri, il n'artiste pas. Non. Tu gardes tout. C'est pour te tenir droit en fait. Oui.
Et du coup, ça fait comment? Ouais, tu défais, et puis Milieu droit? Bah oui. C'est comment? Bah dans le sens de l'écriture, tant qu'à faire. Pourquoi j'arrive pas à l'enlever? Parce que t'as pas de nom. J'ai pas d'ongles. J'en ai. Vous êtes d'accord? J'en ai des ongles. J'arrive pas. Si. J'arrive pas à l'enlever. Si tu mets 1 heure par sticker, on est dans la merde. J'arrive pas à l'enlever. Le premier qui regarde la chaîne YouTube qui fout de ma gueule, je vous préviens, j'ai des gros bras. Je vous casse la gueule. Fais voir les bras. Attendez, on fait ça sexy boy. C'est moi sexy. Bon, C'est bon, il a réussi. Attention, attention. arrête. Wouhou! Je vous dis un secret, la boîte artiste peintre, des fois elle est un peu pojo de ses mains. Ils ont pas entendu, il y a des musiques. Si ils ont entendu. Écoutez, Moi je constate juste que je vais plus vite que toi. écoutez le son de ma voix. Je t'en en mettre 2 que t'en mets qu'un, je suis sûre. Mais moi j'y arrive pas. Tu te prends où toi? Oh mais t'es en train de tout ramousseler. Non mais... Attends, regarde ce que t'as fait. Je prends sur le bord, comme là. T'es sur le bord. C'est tes ongles qui sont pas bien. Tu prends vraiment sur le bord. T'as pas d'ongles. Aussi j'en ai des ongles. Coupé. Parfait. Action. Coucou, bienvenue à tous pour cette nouvelle journée. On est jeudi 8 octobre. Pour une fois, je me rappelle de la date. Oui, c'est ça. Je vérifie quand même. Hier, vous nous avez vu avec mon chéri préparer des emballages de calendrier. Donc, on a fait une bonne partie. En fait, je traite en fonction de l'arrivée des paiements. Hein. Je ne prépare aucun colis tant que le paiement n'est pas reçu. On ne sait jamais s'il y a des personnes qui se désistent. Donc voilà, au fur et à mesure que les paiements arrivent, j'envoie, je fais les colis et je les envoie. Donc là, j'en ai une petite partie qui est faite, donc j'en ai d'autres à faire ce matin et sûrement cet après-midi. Et je pense envoyer cette première tournée demain matin, vendredi donc. Et sinon, concernant la journée de travail, il faudrait aussi que je continue, je vais y arriver, que je continue la commande du chien cocker noir parce que j'aimerais bien terminer cette commande cette semaine. Je n'avance pas très vite en ce moment dans mes commandes, mais il faudrait que je m'y mette sérieusement et je vous le dis à chaque fois et ça n'avance pas plus vite. Et sinon j'ai pris du retard aussi dans l'Inktober. Bon, bah, c'est pas une priorité, j'aimerais bien le continuer. Voilà, si j'ai 5 minutes à un moment, quand je prends mon goûter ou un truc comme ça, j'essaierai de faire ça. Et puis voilà, donc on se retrouve plus tard dans la journée.
ben voilà, j'ai préparé tous mes colis, ils sont prêts. Maintenant je vais faire les étiquettes sur le site de la Poste. En fait, mes colis peuvent s'expédier en lettres, donc je les envoie au format lettres, ça me coûte un petit peu moins cher. Et le gabarit passe en fait, je ne pensais pas. Et en fait, les gabarits lettres sont quand même assez grands. En fait, c'est surtout l'épaisseur à laquelle il faut faire attention. Il ne faut pas dépasser 3 cm, sinon après on passe en colis. Donc moi, à part un qui a plusieurs calendriers dedans et qui va passer en colis, les autres ils vont passer au format lettres. Et du coup pour ça je vais sur le site de la Poste et j'imprime mes timbres. Donc c'est un gain de temps. Et puis j'aime bien le fait de pouvoir choisir ces timbres. Donc en général j'y mets des animaux, quelque chose qui est lié à la nature. Et pour ça j'ai des planches d'étiquettes. Franchement si vous ne connaissez pas, je vous recommande vraiment. D'ailleurs si vous allez sur le site de la Poste, ils vous conseillent des étiquettes, je crois que c'est celle de la marque Avery. Moi ce n'est pas la marque Avery. Je ne sais pas c'est quelle marque, j'avais pris ça sur Amazon je crois et j'avais acheté une bonne quantité. C'est des planches de 24 mais il en existe des planches de différentes tailles et différents nombres. Et en fait quand vous commandez vos timbres sur le site, à la fin vous pouvez choisir la disposition en fonction de vos planches. Donc là moi voilà, clairement là vous voyez j'en ai déjà enlevé 3 sur cette planche, donc je vais partir sur la quatrième étiquette et après bah, ça va se mettre à la suite et voilà, comme ça je n'aurai plus qu'à décoller et coller sur mes colis, enfin sur mes lettres. Franchement c'est un gain de temps. Avant j'imprimais sur un papier normal, je collais avec de la colle, mais c'est une perte de temps. En plus il y a toujours le risque que le timbre se décolle, donc voilà, donc problème d'affranchissement, etc. Donc franchement c'est super pratique. Voilà, c'était l'astuce du jour. Et voilà comment transformer une simple planche d'étiquette en 135 € de timbre. Ça pique quand on les achète, mais bon, c'est prêt à payer pour vous envoyer vos jolis calendriers. Found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow.
find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah. On se retrouve le 9 octobre. Je voulais vous montrer où j'en étais dans les dessins de Linktober. Donc ça y est, j'ai rattrapé le retard. Je vous disais que j'avais pris du retard, mais ça y est. Donc voilà, je vous montre un petit aperçu rapide. Donc là, c'était le thème poisson. Le thème mèche. Ici, on avait le mot volumineux. Donc volumineux pour la crinière. Moi aussi pour le lion, au final. Alors là, c'était radio. En fait, je ne savais pas trop quoi faire et sur Facebook, il y a quelqu'un qui m'a donné l'idée. Donc franchement, c'était une bonne idée. Et puis c'est vrai que des chauves-souris, j'en fais pas souvent alors que j'adore ces petites bêtes. Alors là, c'était lame. Donc ouais, je trouvais ça sympa, le jeu de mots avec les dents, les lames. Là, c'était rongeur. Fantaisie. Je me suis dit des petits papillons pour fantaisie, ça allait pas mal. Alors ça c'était le jour 8, hier. Et c'était dents, les dents. Alors je voulais faire un requin, mais bon, c'était déjà fait. Donc je me suis dit, le crocodile aussi au niveau des dents, il est pas mal. Et pour aujourd'hui, c'était le mot jeter. Voilà pour les 9 premiers jours de Linktober. Donc on verra la suite ensemble sur les réseaux et dans le prochain vlog. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind. Voilà, je viens d'appliquer les dernières notes de peinture sur cette toile, donc maintenant je vais envoyer une photo à ma cliente, savoir si ça lui convient. Et puis du coup, je vais clôturer ce vlog en compagnie de Pastelounette qui est en train de dormir imperturbable. Donc j'espère que ce contenu vous a plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter aussi. J'aime bien avoir des retours sur mes vlogs, donc savoir ce que vous en pensez, savoir ce que vous aimeriez y voir aussi également. N'hésitez pas à m'en parler. Et puis je vous invite aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et puis en attendant, on se dit à la prochaine. Ciao ciao!